Hello, on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2023, donc je commence par vous souhaiter une merveilleuse année et on se retrouve donc pour une vidéo sur les Magic Band et Magic Band Plus et je vais vous expliquer leurs spécificités et surtout leurs différences et puis je vous invite à me suivre sur Instagram et TikTok où je suis active tous les jours, puis je vous souhaite une bonne vidéo. Avant de commencer mon explication, je vais donc vous mettre une petite photo juste là à quoi ça ressemble, à quoi ça ressemble un Magic Band. Donc le normal et le plus. En fait, ce qui va changer là pour l'instant, ça va être l'esthétique. Et puis après, je vais rentrer dans les détails. Donc le prix change aussi, je crois que ça varie entre 20 à 50 $ si je dis pas de bêtises. À savoir que si vous faites un séjour donc à Disney World en l'occurrence, vous avez moins 10 $. Donc moi j'aurai moins 10 $ sur mon Magic Band que je vais prendre. Donc ça sera un plus pour avoir l'expérience complète que je vais vous citer justement toutes les fonctionnalités parce qu'il y en a pas mal. Encore une fois c'est propre à chacun, ça améliore l'expérience en général puisque tout ce que vous avez sur l'application de votre téléphone vous l'avez en fait sur votre Magic Band et ce qui est bien c'est que c'est au poignet. C'est au poignet donc c'est hyper pratique et puis je vais vous énumérer de toute façon tout ce qu'il faut savoir dessus. Évidemment j'ai pris ma petite tablette parce qu'il y a énormément de choses à retenir et que moi je retiens pas grand chose. Donc ce sont des bracelets qui vont marcher dans les parcs américains, donc en Californie et en Floride. Donc là je vais vous énumérer les spécificités qu'ils ont en commun parce qu'évidemment le Magic Band Plus il a plus de fonctionnalités que le normal. Dans un premier temps ils vont vous permettre de pouvoir stocker vos billets d'entrée. Donc en fait vous l'avez au poignet, vous avez plus qu'à le passer dans la borne que je vais mettre juste là avec le petit son qui va bien et en fait vous mettez votre empreinte et ça va automatiquement vous reconnaître puisqu'en fait quand vous avez votre passeport et tout et vous avez déjà rentré votre empreinte dans les passeports et ils l'ont sur la borne des Magic Band et c'est incroyable le petit son et tout qui va avec. Il peut de même vous servir de moyen de paiement mais ce n'est pas obligatoire et ce qu'il faut savoir donc en fait moi je me suis déjà renseignée parce que on a le séjour qui est prévu et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas souvent et pourtant c'est hyper important de le préciser, ça dépend de votre banque mais en général c'est pour toutes les banques pareil. Ils vont vous prélever doublement, donc 2 fois. Et c'est un truc qu'il faut savoir parce que si vous n'avez pas le budget, ça vous prélève quand même les 2 fois. Donc en fait, si vous avez dépensé 50 € et que vous passez votre Magic Band, donc déjà, ça fait un peu comme un paiement sans contact puisqu'on va vous demander quand même votre code. Et ça vous débitera 100 € et pas 50. Et après, c'est retenu et ça sera enlevé par la suite. Mais pendant une semaine maximum, vous aurez 100 balles en moins alors que vous en avez dépensé 50. Donc c'est bon à savoir parce que ça veut dire que si vous payez avec, il faut prévoir d'avoir les fonds en fait, sinon ça va vous bloquer. Deuxième option qui s'offre à vous, après vous pouvez toujours payer en espèces et en carte, mais là je parle bien dans le cas des Magic Band. Vous pouvez tout simplement passer en fait votre Magic Band normalement, comme si vous allez payer avec, et ça sera envoyé directement à votre hôtel, donc sur votre compte de l'hôtel, si vous résidez là-bas évidemment. Et par contre je sais pas trop comment ça se passe, moi je pense que c'est ce que je vais faire, mais il faut faire attention de toujours garder un œil sur les dépenses que vous faites, parce que ça va très vite quand on voit que c'est pas débité sur notre carte. Mais ça sera sur votre compte en banque de l'hôtel. Mais je sais pas trop comment ça se passe. De toute façon, je vous vloguerai tout ça, donc vous verrez en même temps que moi. Donc moi, c'est en août. Si vous partez avant, du coup, je vous invite à vous renseigner. Et sinon, si vous partez après ou si vous voulez juste voir, vous verrez en même temps que moi. Étant donné que ton Magic Band est donc lié à ta réservation, donc c'est-à-dire à My Disney Experience, comme je t'ai expliqué au début, qui est l'application, ça va te permettre d'accéder directement à ta chambre sans passer par la réception. Donc ça c'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, quand t'es préenregistré sur l'application que tu fais ton check-in, et en fait tout simplement tu vas avoir ton numéro de chambre et avec le Magic Band, ça te permettra d'y passer sans aller à l'accueil. C'est plutôt cool quand par exemple t'arrives très tard ou quoi, ou même très tôt et que t'as pas forcément envie d'aller à l'accueil, tu vas direct dans ta chambre et ça c'est plutôt pas mal. Plutôt cool aussi, c'est qu'en fait ça va te permettre de faire un gain de temps au niveau des attractions, plus que ton Genie Plus et tes Lightning Lane sont en fait stockés dans ton Magic Band. Donc ça te permettra juste d'avoir à scanner comme ça ton Magic Band sur la base et tu réentendras le doux son de la validation. Tu auras de même les réservations de tes restaurants dedans, donc tu n'auras plus qu'à faire la validation et c'est bon, tu pourras aller manger. Les Magic Band, c'est que justement tu les personnalises comme tu veux, donc tu peux le graver, que ce soit avec ton surnom, ton prénom, enfin ce que tu veux. Et en fait c'est vraiment ton Magic Band qui est unique et je trouve ça cool rien que pour ça. Donc tu peux choisir tant la couleur, ton dessin animé préféré, c'est trop sympa. Et il y en a qui sont en édition limitée, d'où les prix qui varient de 20 € à 50 €. Ça dépend aussi si c'est un Magic Band Plus qui sera beaucoup plus cher qu'un normal.
vu les fonctionnalités en plus qu'il a. J'ai énuméré d'ailleurs les différences avec le Magic Band Plus. Première différence notable, c'est que contrairement au Magic Band normal, tu vas devoir être connecté en Bluetooth sur ton téléphone pour activer les fonctionnalités qui seront différentes. Donc on va se le dire, c'est gadget, mais moi je trouve ça cool d'avoir quand même un plus, voilà, parce que les plus qui sont dedans, bon c'est clairement pas indispensable, ce qui est indispensable c'est ce qu'il y a dans le lambda aussi. Mais je trouve ça cool, donc je vais te les énumérer. Donc pour commencer, comme tu peux le voir, la principale interaction c'est avec les statues des 50 ans et les nouvelles qui feront leur apparition prochainement. Et en agitant le bras de devant, le bracelet va vibrer, donc ton Magic Band va vibrer. Et en fait elles vont interagir en parlant, en émettant des sons. Et donc c'est ludique. Et puis en plus, ce qui est cool c'est que sur l'application tu as un jeu. Et ce jeu là, donc c'est de retrouver les différentes statues des 50 ans. Pareil comme tu peux le voir lors des shows, donc notamment celui de nuit. Donc lorsqu'il y aura les lumières qui seront par exemple jaunes sur le château, elles apparaîtront en jaune sur ton Magic Band Plus. Pareil, si elles sont en rouge, elles apparaîtront en rouge et ainsi de suite. C'est hyper sympa, en plus elles s'allument aussi à la sortie de certaines attractions. Et je trouve ça cool. A noter que pour les Magic Bands, durée de vie des piles qui sont à l'intérieur, c'est de 2 ans. Donc au-delà des 2 ans, donc ça peut... C'est Wendy et Rox qui jouent ensemble. Au-delà des 2 ans, donc soit ça marche encore et t'as beaucoup de chance, soit ça marche pas et il faut en racheter un autre. Par contre pour les Magic Band Plus, comme ça se recharge en USB, ben, généralement tu vas pouvoir le garder à vie. Bon après le normal aussi tu peux le garder à vie, mais il n'y a pas trop d'intérêt à l'emmener sur le parc, sauf pour faire joli à ton poignet, mais ça ne servira plus à rien malheureusement. Et ils sont étanches, et ça c'est plutôt pas mal, surtout quand on va dans les parcs aquatiques à Disney World, donc ça résiste à l'eau. Toujours pareil, le Genie Plus dessus, le Lightning Lane, donc c'est génial. Maintenant pour vous en procurer un, vous avez 2 choix. Donc soit on se le fait envoyer via le shop Disney.com et je suis même pas sûre en fait qu'on puisse encore, donc à vérifier, mais normalement on peut hein. Seulement il y a de la douane, donc est-ce que c'est intéressant, je suis pas sûre, sauf si vraiment il y en a un en édition limitée et que vous le voulez absolument, sinon pas très intéressant. La deuxième option qui pour moi est la meilleure et celle que je vais faire, c'est de mettre un VPN sur votre téléphone, ordi, ce que vous voulez. Et en fait, vous allez vous rendre sur My Disney Experience. De toute façon, je ferai tout ça en vidéo, je vous le mettrai plus tard. Certainement dans les vlogs quand on partira pour vous expliquer comment on a fait. Donc en fait, vous mettez un VPN et tout simplement, vous allez venir personnaliser votre Magic Band, le payer. Et en fait, il vous attendra dans votre hôtel, je crois, ou dans une boutique de Walt Disney World, donc génial. Et il sera personnalisé et vous aurez celui que vous voudrez. Vous pouvez donc le commander des mois à l'avance. Par exemple, moi là, c'est dans 7 mois qu'on part. Je pourrais très bien le commander maintenant, ce que je ferai pas parce que j'attends de voir s'il n'y a pas d'autres modèles. Sinon, en vrai, je l'aurais commandé maintenant, mais je préfère attendre. Et ce qui est bien, c'est que vous avez plein de choix. De toute façon, je pense que je vous ai déjà montré. Je vous ai tout dit dans cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à me les poser sur Instagram en commentaire ou si jamais sur TikTok. Mais bon, je privilégie quand même Instagram et les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et pour nous suivre dans nos futurs voyages et les préparatifs.